tous. Bonjour à tous et bienvenue au nouveau SAV d'ici demain du conseil municipal du 13 avril 2022. Alors moi j'étais pas présent à ce conseil donc je vais laisser surtout parler mes coéquipiers. Citoyennes, citoyens, le dernier a porté sur donc, la clôture du budget 2021 et la validation du budget 2022. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'identique de 2021, où on avait voté contre le budget, et on a voté contre le budget 2022, puisque ces budgets ne correspondent pas à l'orientation politique de Ici Demain, dans la mesure où nous on pense qu'un budget ne doit pas être amené comme quelque chose de ficelé, qu'un aspect technique, qu'un aspect informatif, mais plutôt un budget doit quand même être l'orientation politique d'une municipalité et surtout en lien avec les besoins de la population. Si on veut faire un parallèle avec, parce que nous on fait de la politique quand même, hein, la commune c'est quand même une... Ah, on n'est pas politique. Ah ben non, quand on décide de vivre ensemble, c'est ça la politique. Ah d'accord. Donc quand on est dans une commune, on fait de la politique puisqu'on décide pour, et normalement avec les citoyens. Donc effectivement, je te rejoins Patrick sur l'idée qu'il nous manque quand même sérieusement d'orientation. Et par exemple, là on se dit que notre futur Premier ministre va décider de ce qui va se passer sur la politique intérieure de la France, puisque c'est son rôle. Donc avant ça, il va faire une déclaration de politique générale, c'est-à-dire vers quoi on va. Nous, c'est un peu ce qui nous manque à venir, c'est-à-dire on ne sait pas trop vers quoi on va. On sait qu'il y a quelque chose qui nous prend beaucoup d'argent, la salle socio-culturelle, c'est le gros projet. Voilà, oui, il est là, il faut faire avec, mais après, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se poser des questions dans la vie quotidienne et pour l'avenir de notre commune. Même si on peut considérer que le déroulé du budget est très bien fait et que la finalité étant que le budget reste équilibré, bravo à ceux qui font ce travail. Quoi. Voilà, on a cette intention-là de se dire, oui, il faut qu'il y ait un budget qui soit clair, équilibré, qu'on garde une capacité financière la même que celle qu'on a eue au début. Donc ça, c'est l'intention. L'intention qui est décrite, c'est ça, avoir la même capacité financière à la prise de pouvoir et avoir la même à la sortie. Donc on verra où on en est. Voilà. Après, quand on parlait des orientations, c'est sûr que le devenir du village, on n'a pas trop la vision de ce qu'il souhaite et il n'en discute pas trop avec la population, parce que tout ce qui est le commerce à venir, que tout ce qui est les écoles, tout ce qui est... Alors on sait qu'il y a des études qui sont faites et tout ça, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une réflexion avec la population. Bon, d'ailleurs, on en profite du coup. Il y a quand même deux rendez-vous importants pour les habitants de Venerque. Donc c'est le mercredi 11 à 18h30 à la salle du conseil municipal, donc à la cantine, là-bas, à la nouvelle cantine. Donc c'est une réunion sur le PADD, le plan d'aménagement de développement durable, qui va... qui pose un peu le cadre en vue du PLU. Voilà. Donc ça veut dire comment aujourd'hui la commune comment ça s'installe, quelles sont les possibilités d'aménagement de la commune. Donc là, c'est intéressant de voir ce qu'on a aujourd'hui, ce vers quoi on veut aller, et ça définit un petit peu que deviendra Venerque dans 3, 5 ans, 10 ans. Donc c'est une réunion publique, donc c'est important que les citoyens s'en emparent. Oui, et viennent poser des questions s'ils ont des interrogations sur tout ce qui concerne le village. Oui. Le vendredi 13, autre réunion sur la mobilité, c'est-à-dire comment on circule et comment on souhaite circuler. Donc il y a une étude qui est en cours dans la commune. Donc cette réunion se passera donc le vendredi 13 mai à 18h à la salle du conseil municipal, donc la nouvelle salle, on le dit encore une fois, c'est donc à la cantine, à la restauration scolaire, rue Jean Jaurès, magnifique. Voilà. Donc c'était des moments importants où là on invite les citoyens et les citoyennes à venir poser des questions, à venir regarder où on en est, où on se situe et comment on envisage de faire les choses. Je pense que c'est un moment important
pour les uns et Tout à les fait. autres C'est ça. de s'intéresser à la vie de la commune. Ouais. Donc le premier point, c'était l'approbation des comptes. Oui. Donc puisque là on a dit qu'on clôturait l'année 2021, donc ça veut dire approuver les comptes. On s'est abstenu parce que, comme Patrick nous l'a dit tout à l'heure, on avait voté contre le budget l'année dernière prévisionnel. Donc on s'est abstenu puisque ça ne correspondait pas à ce que nous, on avait dans l'idée d'un budget pour la commune. Voilà, donc entendons-nous bien, on est sur le fond, on n'est Voilà, pas sur la forme. c'est pas sur la Sur la forme. forme, tout est Techniquement, nickel. tout est nickel. Ensuite, c'était sur la taxe, les taxes des ménages. Et là, donc, on a dû voter pour l'augmentation des taxes foncières de 2%. Ouais, tout à fait. Et donc, dans la prévision de ce qu'on a vu en commission finance, ils vont augmenter chaque année. Alors, ils vont essayer de limiter Ils ont prévu pour 3 ans et ils vont essayer de limiter peut-être à 2 ans pour voir comment évolue le budget. Donc, est-ce que tu sais, Fabienne, combien ça va représenter? Alors, en moyenne, ça serait à peu près 28 000 euros d'augmentation du budget, en fait, de rentrée. Donc, dans c'est le pas non budget. plus énorme, non? Non, c'est pas énorme, mais C'est-à-dire nous, qu'on pourrait on pourrait peut-être faire des économies plutôt via Oui, tout à fait. Voilà, c'est un peu le. Ça, c'est un des points que nous, on aimerait bien développer, c'est comment la municipalité, au lieu de faire peser les finances, enfin le budget sur les ménages, eh bien, on essaye peut-être d'être plus vertueux et de faire un peu des économies sur différents postes, sachant qu'on est dans une période où on va avoir les augmentations des tarifs de tout ce qui est énergie, qui va peser sur la commune. Eh bien, pourquoi on n'en profite pas pour essayer de voir comment on peut réduire cette consommation? Oui, on parle de l'inflation, évidemment, ça c'est un sujet récurrent qu'on nous présente essentiellement partout d'ailleurs, comme une fatalité. Nous, on pense que ça n'est pas une. Bon, et juste une hypothèse, c'est qu'il est possible que les communes, n'ayant plus la taxe d'habitation, c'est-à-dire ce que donnait effectivement l'ensemble des citoyennes et citoyens de la commune, et qu'à l'heure actuelle, on essaye de équilibrer le budget sur l'augmentation de ces taxes foncières, la crainte, ça pourrait être que finalement les communes privilégient la propriété privée plutôt que de s'atteler à une politique de logements sociaux. Voilà. Et en même temps, quand on parle d'énergie, effectivement, enfin, nous, on a quand même insisté sur le fait qu'effectivement, on devrait être porteur d'une politique de sobriété en matière d'énergie. Il nous semble, au vu des questions environnementales et écologiques, je pense que la commune a matière à être porteuse de ce genre de politique. Et donc, au lieu de consommer, de se dire, oui, il faut rénover, il faut investir chaque année, gna gna gna, il y a peut-être des choses dont on n'a pas besoin forcément de renouveler à chaque fois. On peut aussi se poser cette question-là. Donc voilà où effectivement on se dit qu'il y a quand même quelque chose de politique, et même quelque chose de politique dans effectivement comment vivre une commune. On voit bien qu'aujourd'hui, les recettes de la commune sont de plus en plus faibles. Oui. Et donc l'argent, c'est l'État qui le décide, donc c'est bien politique. C'est ça. Voilà. Ensuite, on avait les tarifs communaux qui étaient à voter. Et nous, on a tous voté contre, nous 4, là, parce qu'on n'était pas d'accord, comme l'année dernière, sur le fait qu'ils avaient augmenté les bennes de déchets verts. Et ça nous posait problème parce qu'ils l'avaient augmenté d'une façon un peu abrupte, sans vraiment analyser la chose. Et un projet d'analyse de ces déchets verts est bien en cours. Bon, elle est un peu lente à se déclencher, mais bon, il y a au moins l'intention. Mais rien n'a été fait sur ces tarifs. On est toujours au même point, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté la location de la benne.
Et puis voilà, il se passe rien, il n'y a pas d'alternative, et c'est toujours pareil, on fait peser sur les habitants, surtout que ça ne rapporte pas grand-chose cette benne. Alors pourquoi l'augmenter? Est-ce que c'est pour limiter le nombre d'habitants qui louent la benne? J'ai pas l'impression que ça a un impact, mais ça peut gêner quand même certaines personnes. Donc voilà, donc on a voté contre, même si, pareil, c'était que sur ce point-là, tout le reste était... Parce qu'encore une fois, c'est aussi se poser la question d'un point de vue écologique. Alors bien sûr qu'on peut dire que ça coûte cher, mais si effectivement les habitants, alors il faut pouvoir se payer la benne, et si les habitants prennent leur voiture, chacun l'un derrière l'autre, pour aller amener ses déchets verts à encore faut-il avoir ou à Autril, et encore faut-il avoir la possibilité. Donc on ne peut pas dire on se pose la question du service rendu à la fois à la population et à la planète. Moi, je serais assez favorable d'ailleurs pour que chaque commune dispose d'une déchetterie. C'est-à-dire que, effectivement, finalement, pour des questions d'environnement, d'écologie, que chaque habitant soit responsabilisé par rapport à ses déchets, mais puisse avoir un lieu facile d'accès, géré par des gens qui pourraient, parce qu'une déchetterie, quand même, c'est un lieu complexe qui mérite une gestion avec des salariés, etc. Tout à fait. Et mais voilà. Est-ce qu'on en a les moyens? Mais ça, ça paraît être une hypothèse un peu idéaliste. Il y a peut-être un monde entre les deux, entre le fait d'avoir une déchetterie centralisée où il y a beaucoup de déplacements et puis une déchetterie dans chaque commune. On peut peut-être trouver des alternatives plus... Tout à fait. Mais je dis ça parce qu'à la dernière réunion où on a été sur la question du tri, cette conférence où on a été, et où on sent que quand même la municipalité globalement tient à travailler sur la question de l'environnement. Juste pour rappel, c'est l'association Zero Waste qui est intervenue un mercredi, pendant 3 heures, et nous a un peu fait un topo sur le tri en général, et il y avait tous les élus et tous les agents communaux. C'est ça. Après avoir aussi sensibilisé les enfants dans les écoles. Suite au projet Ma Planète, Mon Eau. Voilà. C'était un peu spécialisé sur le plastique, là, qui est quand même un des fléaux environnementaux. Mais c'était intéressant, et forcément, ça fait poser des questions essentielles. C'est-à-dire que la question des déchets qu'on produit au quotidien, chacun d'entre nous, est une question cruciale dans les problèmes d'écologie et d'environnement. Donc là, on en est donc pour la 5e classe à l'école primaire, qui est créée. Voilà, ça y est, donc ça s'est validé. Et on aura donc une ATSEM supplémentaire pour s'occuper de cette classe. Donc on s'en félicite, c'est très bien, parce que c'est ce que nous, on souhaitait. Après, ce qu'on se pose comme question, c'est par rapport aux effectifs qui sont annoncés, on se retrouve toujours dans la même problématique où il y a beaucoup trop d'enfants par classe. Et donc, pour nous, ce serait peut-être l'idée de prévoir peut-être la 6e à court terme. À l'heure actuelle, on a plus de 26 enfants par classe, quoi. Et pour nous, c'est trop. C'est beaucoup trop. Mais bon, apparemment, la question de la 6e classe... Elle n'est pas envisagée. Ensuite, sur le budget donc 2022. Ça, on en a parlé déjà pas mal, donc on a voté contre ce nouveau budget. Des fois, on trouve que peut-être, c'est vraiment que des chiffres et tout ça, et nous, ce qu'on a découvert, c'est la méthode CARE TDL, et c'est une méthode qui intègre un peu l'humain et le renouvellement des ressources et tout ça, donc je pense que ça serait intéressant de creuser un petit peu. Il n'y a pas trop de déclinaison, je pense, encore à l'heure actuelle, mais je crois qu'il y a Ferme d'Avenir qui eux, essayent de l'intégrer dans leur comptabilité, donc ça, c'est un gros challenge, mais ça vaut le coup un petit peu de penser différemment, quoi, et d'avoir un petit peu d'imagination pour... On nous demande souvent qu'est-ce que vous ferez, nous, on essaierait déjà on cherche, et puis on essaierait d'intégrer plus l'humain et le facteur social et environnemental dans le budget, quoi. Dans le budget, oui, tout à fait. Déjà qu'on a du mal à faire intégrer, par exemple, sur les marchés publics. Sur les marchés publics, plusieurs fois, on a demandé à ce qu'il y ait un critère environnemental qui soit un peu plus présent. Et en fait, il est noyé dans un autre critère technique.
Et du coup, on a moins l'impression qu'on met l'accent sur ce critère-là. Voilà. Julien a toujours de très bonnes idées. C'est un peu notre Gavroche. J'espère qu'on ne sera pas obligé un jour de le sacrifier sur une barricade. Non, mais c'est sûr que les critères, c'est un point essentiel et C'est le ça. pouvoir des critères, il est super important. Et quand on repense au marché des denrées alimentaires, Aussi. un critère, il peut peser dans la balance. Oui. Dans la notation, il va Il va être crucial, peser. quoi. Donc, Oui. il faut pas les négliger. Il faut... Ouais, c'est super important. Et donc, et un des derniers points, c'était sur la mutuelle. Alors la mutuelle, donc, il avait été proposé par l'intermédiaire du CCAS donc de chercher donc une mutuelle qui serait accessible à toutes les personnes qui n'en ont pas ou qui auraient besoin d'avoir une mutuelle qui soit plus sociale, on va dire. Alors il se trouve que là, moi je l'ai dit très clairement, on a été un petit peu déçus sur la présentation du projet puisque en fait c'est un courtier en mutuelle. Alors le point positif, c'est qu'effectivement il y a une personne qui peut être physiquement là et qui peut expliquer les choses. Bon voilà, après enfin voilà, on a bien compris que c'était un courtier en mutuelle et pas une mutuelle toute seule. Donc ça veut dire qu'il il va proposer en fonction de la situation des uns et des autres l'accès à une mutuelle. Mais c'est toujours très difficile de comparer des garanties. Et là, l'idée, c'était de permettre voilà, à des gens qui sont à la retraite, à des gens qui sont avec des petits revenus, de pouvoir accéder aux soins. Donc là, l'intention est bonne. Bon, voilà, à voir pour la suite. Donc, à la fin du conseil municipal, donc, on s'attendait à avoir la réponse aux questions que nous avions posées donc oralement, puisque c'est la procédure. Donc on avait posé effectivement une grande série de questions, mais bon, on a besoin d'avoir des réponses, on s'intéresse à la vie de la commune. Donc du coup, on a été un peu déçus parce qu'on n'a pas eu la réponse. Alors c'est vrai que c'était un conseil municipal assez lourd, le budget c'est quand même pas rien. Donc voilà, mais juste pour information, quels étaient un peu les thèmes qui étaient abordés lors de ces questions? Il y avait pas mal de choses. Des gens demandaient à ce que chaque dépense du maire soit associée à un budget. À une ligne budgétaire. On avait demandé aussi le bilan social qu'on attend toujours. On avait demandé le bilan des stagiaires sur Oui, les documents que les stagiaires... sur le potentiel d'énergie renouvelable de la commune, par Sur exemple. plusieurs thèmes, oui. On avait demandé aussi où est-ce qu'ils en étaient. On avait fait si vous vous rappelez, on a fait une tournée nocturne pour recenser tous l'éclairage public qui était allumé après 1 heure. Et on voulait avoir savoir ce qu'ils avaient fait, eux, la mairie, avec les bâtiments communaux. Oui, parce qu'on avait fourni en fait le plan de ces points lumineux qui correspondait pas à la loi, enfin qui ne répondait pas à la loi. Et donc on voulait savoir ce qu'ils avaient fait depuis qu'on leur avait présenté. On avait demandé le plan d'occupation des salles de classe de l'école maternelle et élémentaire. On voulait savoir si en fonction du retour de l'étude du CIE pour la rénovation de l'école maternelle ou la nouvelle construction, on voulait savoir si les habitants et les habitantes de Venerque allaient prendre part à cette réflexion-là. On réitérait notre demande de se faire accompagner pour plus de bio et de produits locaux pour la restauration scolaire, de se faire accompagner par Bio Ariège Garonne. Oui, parce qu'on a appris en commission école qu'il n'y aurait pas de commission cantine cette année, du coup pas de travail sur les lots. Et nous, ça ne nous va pas du tout. Et aussi, on avait demandé pourquoi ils n'avaient pas relayé un peu plus l'appel du centre Guillaume. Bon, on vous remercie. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous au prochain SAV, c'est ça? Voilà. Allez, au revoir, à bientôt. Allez, au revoir. Prenez soin de vous. Vive la République, vive Venerque.